Good morning, good afternoon, good evening, chers amis. Alors, il faut réfléchir dans le sens où il faut être malin quand vous passez votre TOEIC, TOEFL. Je voudrais vous donner d'ailleurs 3 conseils à ce sujet pour votre test de niveau. Et ceci sera le premier. C'est un examen, donc ça a un côté, quel que soit votre niveau d'anglais, bête et méchant, c'est académique. Du coup, il est extrêmement important, à niveau d'anglais égal, de bien gérer 3 choses. Votre stress, donc le temps, la deuxième chose, gestion du temps, et évidemment les consignes. J'ai déjà vu malheureusement des candidats qui passaient ce type d'examen et parce qu'ils avaient mal rempli la grille de questions, ils avaient coché en décalant par exemple tout d'une ligne, tout était faux. Et là, c'est la cata absolue parce que si vous avez besoin du TOEFL, du TOEIC ou de tout autre examen de niveau, vous savez, Cambridge Exam, IELTS, comme ceci, pour décrocher votre diplôme, pour décrocher le job de vos rêves, pour immigrer à l'étranger, pour mieux voyager en anglais, pour votre satisfaction personnelle ou pour toutes ces raisons ou plusieurs de celles-ci, et bien du coup, si à cause de ça, à cause d'une mauvaise gestion des consignes ou du stress ou du temps, vous le loupez, vous allez le regretter, mais vraiment. D'autant plus qu'il faut payer pour passer ce type d'examen. C'est donc, à mon sens, rageant. Donc ça, c'est le first piece of advice. Ne me dites pas first advice. Non, parce qu'un conseil, c'est a piece of advice. Accent tonique, il est ici. Et les conseils, c'est advice, mais jamais advices. Ça n'existe pas. Excusez-moi, c'est une horreur en anglais, donc on va s'abstenir de faire cette faute. La second, et non pas la seconde, non, c'est second, c'est bam, une accentuation sèche sur la première syllabe. La second piece of advice, il faut vous entraîner en conditions réelles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait dans le programme RTA qui est Réussissez votre test d'anglais haut la main, quel que soit votre niveau, donc TOEIC, TOEFL, Cambridge Exam, etc., etc. Je vous rappelle qu'il est disponible pour vous inscrire jusqu'à ce soir minuit, heure de Paris. Pour ce faire, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Ok? Donc, entraînez-vous en conditions réel au moins une fois. Faites au moins un examen blanc. Ok, c'est super important. C'est pour ça que j'en ai mis dans RTA. Comme les bus, si vous connaissez les bus, c'est exactement la même chose. Pas pour la même utilisation cependant. Même acronyme, mais utilisation différente. C'est un super retour sur investissement si vous entraînez au moins une fois dans des conditions réelles. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'éviter ça. Trop de stress, mauvaise utilisation des consignes, donc là on peut aller potentiellement, comme je vous l'ai expliqué précédemment, à la catastrophe. Et aussi mauvaise utilisation du temps, parce qu'il n'y a rien de pire que ne pas avoir répondu par exemple aux 5 dernières questions sur 20, et là vous êtes sûr que votre note maximale, ça sera les 3/4. Donc mettons que sur 100, déjà vous pouvez avoir 75 points maximum, et si vous avez la moitié de 75, ça fait quoi? Allez, je suis gentil, j'arrondis à l'unité supérieure, 38. Et vous vous retrouvez avec 38 sur 100, ce qui est évidemment mauvais. Alors que si vous aviez eu exactement le même nombre de réponses sur les 100, vous seriez déjà à 50. Donc là, vous faites quoi? Vous sauvez les meubles. Ok? Donc ça, c'est super important. Pardon, et c'est pour ça que je l'ai mis en first piece of advice. Ok? Ensuite, third piece of advice, no secret, ok? Accent tonique sur la première syllabe, secret, ok? Secret, c'est comme exactement second, secret, sauf que là c'est un i long et là c'est comme un e accent grave. Donc, third piece of advice, tout simple, tout bête, mais je voulais vous inclure une donnée chiffrée qui me paraît importante parce que ça, je trouve que ça concrétise le conseil. Plus vous vous préparez, plus vous aurez de points. Quel que soit l'examen, là aussi c'est bête et méchant.
Et encore une fois, parce que même à un niveau d'anglais égal, si vous comprenez bien la philosophie de l'examen, les consignes, si vous savez bien gérer votre temps, si vous savez bien gérer votre stress, vous aurez une note bien supérieure. Okay? Mais si vous voulez faire vraiment, si vous voulez vraiment réussir et vous entraîner, je veux dire faire tout le travail de fond, donc à améliorer votre grammaire, votre vocabulaire, votre expression orale, votre compréhension orale et ou écrite d'ailleurs, là, je pense qu'il vous faut une préparation de 30 à 60 jours. Donc évidemment, 60 jours, c'est l'idéal. Même si vous y prenez 30 jours à l'avance, vous entraînez 1 heure par jour déjà. Là, c'est énorme, 1 heure par jour. Franchement, si vous le faites, vous allez vraiment augmenter votre score. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que si vous n'allez rien faire, il ne va pas se passer grand-chose. Donc en fait, il suffit de mettre en face le temps nécessaire, les moyens financiers que ça vous demande versus qu'est-ce que ça va vous rapporter si vous réussissez à coup sûr ou haut la main cet examen. C'est aussi simple que ça et c'est évidemment vous seul qui pouvez répondre à cette question. Donc, quel qu'il soit, suivez un entraînement spécifique. Quand je dis quel qu'il soit, vous avez les tests de préparation qui sont disponibles en ligne. Vous avez la possibilité d'acheter tout un tas de méthodes, notamment sous forme de livres dans le commerce. Et évidemment, vous pouvez suivre RTA, qui est le programme d'iSpeak Spoken, disponible jusqu'à ce soir minuit parce que je ne peux pas avoir trop de membres pour assurer le suivi derrière. C'est pour ça que je dis jusqu'à ce soir minuit, ce n'est pas du tout pour mettre la pression. Je vous explique. La raison, c'est que je veux donner un maximum de chance à tout le monde. Et du coup, derrière, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas faire s'il y a trop de membres. Okay? Donc, soit vous suivez par exemple un livre, soit RTA, c'est sur le lien en haut à droite ou sur le lien qui est ci-dessous. Mais en tout cas, quel que soit l'entraînement, et même si vous faites juste ces entraînements blancs que vous pouvez trouver sur Internet, déjà, vous allez vraiment progresser. Donc, vous voyez, tout se suit. Bien comprendre que c'est un examen, donc il faut être malin. Là-dessus, c'est un peu bête et méchant, mais tout le monde est dans les mêmes conditions et vous les connaissez avant les consignes, donc c'est quand même ça, c'est un gros avantage, pas de mauvaise surprise. Faites au moins un entraînement en conditions réelles, ça c'est super important et plus vous vous préparez, plus vous allez améliorer votre score. Voilà, chers amis, c'est plein de bon sens, je réinvente pas l'eau chaude. Mais je pense que ça a le mérite au moins d'être clair dans votre esprit et de faire une synthèse de ce que maintenant vous devez faire si la date fatidique est proche. Donc c'est à vous maintenant de prendre la décision en fonction de ce que vous voulez. Évidemment, si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre juste en dessous ou un commentaire et je reviendrai vers vous rapidement. Donc chers amis, à demain évidemment ou à très bientôt dans le programme. Thank you very much. Bye bye.